بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, ravi aujourd'hui de vous revoir et de parler d'un sujet très important, la victoire de l'équipe du foot du Maroc et sa qualification vers les demi-finales, et espérons vers la finale et pourquoi pas la Coupe du Monde. C'était vraiment hier soir, c'était magnifique, c'était un exploit extraordinaire qui va rester dans les annales du foot et va rentrer dans l'histoire. La Coupe du Monde, c'est quoi? La Coupe du Monde, c'est une vitrine que les puissances utilisent pour montrer leur domination du monde. Comme les Jeux Olympiques, on essaye de montrer qu'on a réussi. Et là, hier, le Maroc, et je dirais tous les pays arabo-musulmans, et l'Afrique, ont montré qu'ils ont des compétences et qu'ils sont capables aussi de briller pendant cette Coupe du Monde. Hier, cette victoire a augmenté notre fierté, la fierté de chaque Marocain, la fierté de chaque Arabe, de chaque Africain, de chaque musulman. On était fiers d'appartenir à ce pays, fiers d'appartenir à cette ethnie et à cette religion. On a vu l'équipe se prosterner après chaque victoire. Ils se prosternent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous augmente notre foi. Ça montre la beauté de notre religion. Ils sont fiers d'être musulmans. Porter le drapeau palestinien, aussi, ça nous a fait très très plaisir de voir ce geste qui montre que c'est notre patrie, la Palestine, c'est notre terre et qu'on n'oubliera jamais nos frères palestiniens. On est un seul peuple. Un autre geste qui était magnifique, c'est le fait de voir ces joueurs embrasser leurs parents, leur mère, leur père. Quelle beauté de voir qu'il y a une unité, qu'on n'oublie pas nos seniors, que nos parents sont nos vies. On ne peut pas les mettre dans des maisons de retraite ou les oublier, comme font beaucoup. Nous, les parents, comme nous dit notre religion, le paradis est sous les pieds des mamans. Donc on doit se mettre sous leurs pieds, on embrasse même leurs pieds. On a vu hier aussi le joueur qui a marqué une série, qui est monté très très haut, à je pense 3 mètres et quelques. Donc je me posais la question de cet exploit. Comment il a pu arriver à dépasser même le gardien de but. Et moi j'ai vu la main de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala veut redonner une fierté à la communauté musulmane. Pour retrouver notre civilisation disparue et retrouver notre mission qui est d'apaiser le monde et faire régner la paix et la fraternité. On a vu aussi des scènes de joie dans tous les pays arabo-musulmans. Une seule communauté, une seule religion. Tous les musulmans ont gagné hier. Quelle fierté d'appartenir à cette religion. Heureusement, le sport arrive à réaliser ça. On a vu le président turc, Erdogan, qui a félicité l'équipe marocaine et qui était fier. On a vu des parlementaires turcs très heureux. On a vu le président du Qatar qui était très très joyeux à la fin du match. On a vu des paroles du joueur Masoud Özil, Aboutellika, l'Égyptien. On a vu plein de joueurs très très contents, ravis, comme si c'était leur victoire, et en réalité c'est leur victoire. C'est la victoire de toute une nation, de toute une communauté. Comment ne pas avoir les larmes aux yeux après autant d'amour, autant d'unité que les politiciens malheureusement n'ont pas pu réaliser et que le sport, le foot, a fait hier. Un exploit extraordinaire. Il faut que les violences, malheureusement, qu'on voit, les discriminations contre les communautés arabo-musulmanes en France cessent et s'arrêtent.
Il faut que les politiciens arrêtent leur xénophobie. Il faut que les médias, BFM Poubelle et CNews Chiottes, arrêtent leur haine contre les musulmans, leur islamophobie et leur racisme qu'on voit tous les jours à la télé. Il faut qu'il y ait un réveil. S'il y a des violences, ils vont nous montrer que hier, il y a eu des violences sur les Champs-Élysées. Ils ne vont pas montrer les embrassades, les accolades entre citoyens. Ils vont montrer que quelques-uns qui sont venus créer des problèmes. Alors, il faut qu'ils arrêtent, parce que les gens participent à l'essor de ce pays. Il faut qu'ils arrêtent de les discriminer et qu'on arrête avec cette haine qui pousse à créer une haine, et malheureusement, de haine en haine, on vit malheureux. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Il faut que les responsables, que ça soit politique, associatif et même religieux, il faut qu'ils fassent confiance aux citoyens, aux membres. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'ils arrêtent avec cette royauté mordante. Ils sont sur leur chaise depuis des années, des dizaines, même des vingtaines d'années. Si le gardien de but, Badou Zeki, n'avait pas laissé sa place, on n'aurait jamais eu un talent d'un gardien tel que Bono. Donc, à bon entendeur, merci de penser aux autres, de laisser les jeunes exprimer leur talent et faire confiance aux gens. C'était une victoire pour toute l'humanité hier de voir une équipe africaine, musulmane, arabo-musulmane, passer en demi, et on est avec elle jusqu'à la finale. Et j'espère que vous êtes heureux, soyez fiers d'être musulmans, soyez fiers d'être arabes, soyez fiers d'être marocains. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.